Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre émission La parole au Briochin. Bonjour Monsieur Guillard. Bonjour. Dans le cadre du deuxième tour des élections municipales, vous avez souhaité donner la parole aux Briochins. Nous nous sommes donc rendus aux quatre coins de la ville pour réaliser des micro-trottoirs. Ces échanges nous ont permis de recueillir de nombreuses questions de la population. Pour cette émission, nous avons retenu 4 thèmes qui semblent se dégager des préoccupations des Briochins et Briochines. Ce que les gens attendent de leur mairie, c'est avant tout de veiller au bon fonctionnement de ce rythme que rythme leur quotidien, en veillant à n'oublier personne, en particulier les plus fragiles. Justement, les 2 premières questions concernent les personnes âgées et les écoles. Je m'appelle Paola Rossi Desonette, je suis italienne d'origine, je suis médecin à la retraite. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir pour les personnes âgées en difficulté à Saint-Brieuc et évidemment dans une situation aussi grave comme le Covid, mais aussi dans toute situation parce que de toutes les manières on est plus fragilisé que d'autres groupes de la population. Cette crise sanitaire du Covid-19 a été un révélateur criant de déséquilibres sociaux qui étaient déjà présents dans cette ville. On est tous installés dans notre vie relativement hypocrite, on sait qu'il y a une difficulté pour les uns et pour les autres, mais on ne s'en occupe pas vraiment. Là, cette difficulté, cette crise nous est apparue et certaines populations ont été plus en difficulté que d'autres. Et très nettement, et ce n'est pas qu'à Saint-Brieuc, partout en France, nos aînés, les personnes les plus âgées, se sont confrontés à un modèle d'accueil et d'hébergement qui ne peut plus aujourd'hui être le seul horizon possible. Je parle des foyers, je parle des EHPAD. Évidemment que ça a répondu dans les années 2000, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on invente autre chose. Toujours de l'hébergement qui puisse être aussi médicalisé, il faut pouvoir aider, mais il faut sans doute permettre aux populations de vivre ensemble. Ça veut dire que dans nos règles d'aménagement, au centre-ville ou dans les quartiers, tous les projets immobiliers pourraient intégrer demain que 2-3 appartements soient réservés à des personnes âgées, qu'il y ait les services associés dedans, qu'ensuite on travaille sur la mobilité, parce que par exemple prenez le quartier Ouest, mais le quartier Ouest qui est un quartier plutôt pavillonnaire, ce sont des gens qui sont très seuls à partir du moment où on ne peut plus se déplacer. Or les liaisons de grands bus tels qu'on a aujourd'hui avec Théo ne répondent pas à cette demande. On a des projets particuliers avec l'ORB aussi, l'Office des retraités briochins. Pendant 3 mois, des personnes sont restées seules. Et avec l'été qui arrive, pendant 2 mois, elles risquent d'être aussi seules. Ça fait que 5 mois. 5 mois à vivre enfermé dans son appartement ou à rester dans sa rue et avoir quelques voisins. Si nous sommes élus, nous mettrons tout de suite à disposition de l'association des retraités briochins les moyens de la ville. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est des bus, c'est des projets d'animation, c'est des gens, de façon à pouvoir faire quelque chose, pratiquer quelque chose, sortir de chez soi et retrouver un petit peu de vie collective. Et pour les jeunes ? Alors, la jeunesse sur Saint-Brieuc, elle a plusieurs formes. Aujourd'hui, le projet éducatif doit pouvoir répondre à ça. Je parle de l'accueil périscolaire et on a vu là aussi que le projet éducatif, dans cette période de crise, était manquant sur Saint-Brieuc. Mais la jeunesse, c'est pas que ça. Je vais parler aussi des étudiants. Saint-Brieuc est une ville étudiante entre Rennes et Brest. Or, allez faire un tour sur le quartier étudiant, vous verrez qu'il y a de vrais problèmes de logement, de vrais problèmes d'hébergement. Des enfants, enfin des jeunes, ont parfois dû dormir dans leur voiture, des problèmes de restauration. Là encore, que fait la ville? Elle apporte des services sociaux, il faut absolument renforcer cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a un projet d'éducation populaire aussi à mettre sur Saint-Brieuc. Et l'éducation populaire, ce n'est pas simplement les jeunes enfants, c'est tous ceux qui doivent accéder à la citoyenneté. Il y a de très fortes associations à Saint-Brieuc, très spécialisées et très moteurs ou motrices, on va dire, sur ce sujet. Nous comptons leur donner la parole et amplifier leur action. Voici une deuxième question. Moi c'est Annette, je suis maman d'enfants qui sont à l'école de la Croix-Rouge et je travaille pour une association caritative. Notre école elle est censée fusionner avec l'école de Cesson-Bourg et on a vu là avec le Covid qu'il fallait de l'espace pour pouvoir accueillir les enfants dans les moments de difficultés sanitaires. Quels sont les projets de la mairie pour pouvoir face à cette question-là, ne pas se retrouver à devoir accueillir que la moitié des élèves et donc avoir des écoles dans lesquelles il y a de l'espace. Quel projet à l'avenir pour l'école ?
Alors nous, clairement, nous défendons les écoles de proximité. C'est un modèle qui existe sur Saint-Brieuc et c'est celui que nous voulons promouvoir. Il faut accepter de se tromper. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne jette pas la pierre au projet municipal précédent. Ils ont pensé qu'on pouvait faire de la mixité en fusionnant des écoles. Sur le quartier de Cesson, ça ne marchera pas. Je le dis très clairement. Nous arrêterons ce projet de fusion. Nous redonnerons sa chance à l'école de Cesson-Bourg. C'est un plan d'investissement qui peut paraître assez lourd, mais par contre, nous ne le ferons pas seuls. Il faudra le partager avec l'ensemble des directeurs d'école, car ce sont tous les bâtiments de la ville qui ont besoin d'avoir un nouveau plan d'investissement. Dans quel ordre il faut le faire, comment le faire et à quel niveau, c'est quelque chose qui ne doit pas se décréter de la mairie, mais qui doit absolument partager avec tout le monde. On parle souvent de projets politiques. Notre projet à nous, c'est cette façon de faire, c'est d'associer. Dans la ville, tout le monde peut comprendre qu'on ne pourra pas mettre 10 millions sur la table comme ça du jour au lendemain. Ces investissements-là, ils doivent être partagés et ils doivent être ensuite partagés dans les services municipaux. Après la crise sanitaire du Covid-19, une crise tout aussi grave se profile, sociale et économique. Saint-Brieuc n'y échappera pas et les Briochins s'inquiètent de l'avenir d'une ville à laquelle ils sont bien entendu attachés. Écoutons quelques-unes de leurs interrogations. Bonjour, je m'appelle Erwan, je suis enseignant et j'habite en centre-ville de Saint-Brieuc. On a pas mal d'emplois publics qui sont partis en périphérie, comme la CAF, Pôle emploi, des services comme le cinéma, plein de services qui peuvent générer des flux. Et autant de flux qui ont disparu dans le centre-ville. On a même une sandwicherie qui a fermé en centre-ville, ce qui est quand même le symbole d'une réduction des flux. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Est-ce que la mairie pourrait faire quelque chose pour faire revenir des emplois en ville? On parle souvent des commerces, mais il n'y a pas que les commerces en type d'emploi. Je pense notamment à un pôle de santé ou un équipement de ce type-là qui permettrait de drainer du monde au-delà des simples commerces. Effectivement, le sujet du centre-ville, c'est le sujet d'un triptyque que tout le monde peut comprendre. Pour qu'une ville fonctionne, on doit y habiter, on doit y travailler et on doit avoir quelque chose à y faire dans sa vie courante. Sur Saint-Brieuc, 3400 ou 3500 logements vides, on a déjà un problème d'habitat. Le commerce, tout le monde comprend aussi cette difficulté-là. Mais pour nous, nous avons un projet d'entreprise. Aujourd'hui, Saint-Brieuc est à la bonne distance, je le dis souvent, entre Rennes et Brest. Ça veut dire qu'à Saint-Brieuc, dans le cœur de ville, des entreprises doivent pouvoir se réinstaller. J'ai rencontré beaucoup de patrons de sociétés en périphérie qui me disaient ne pas être satisfaits de vivre comme ça avec ces bâtiments trop modernes et pour seul horizon un parking. Ça veut dire que leurs agents, les gens qui travaillent avec eux, leurs collaborateurs, n'ont pas d'autre perspective que de prendre la voiture et faire des kilomètres pour trouver un commerce ou trouver une activité culturelle le midi par exemple ou en fin d'après-midi. Ça veut dire qu'il faut moderniser les moyens qu'on met à disposition dans notre centre-ville. Il n'y a pas d'espace pour faire du coworking. Vous voulez faire une réunion, mais de bonne qualité en centre-ville, c'est pas possible. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous n'avez pas les connectivités de l'Internet, vous n'avez pas des laboratoires qui permettent d'expérimenter, par exemple, pour des artisans, différents projets et qui pourraient être partagés avec d'autres commerçants. Donc on a un projet, ça, souvent on en a parlé, on a un projet de réhabilitation du commerce en centre-ville, quelque chose de fort et de novateur, mais sur ces 68 pas de porte qu'on a repérés, je crois que 45 peuvent devenir des nouveaux commerces, tous les autres non. Dans ces cas-là, on va les dédier à de l'activité tertiaire, dédier à du service et pour certains aussi à du logement. Habiter, travailler et avoir un projet unique de vie sur Saint-Brieuc, c'est ce qui va nous redonner une chance et des opportunités. Il y a de nombreuses années, il était envisagé de glisser progressivement le centre-ville vers le port. Est-ce pour vous une bonne dynamique ? Quand on a la chance, comme à Saint-Brieuc, d'être une ville en bord de mer, forcément, il faut travailler l'aspect de cette attractivité du port. Mais généralement, c'est complémentaire. Et là, je pense qu'on a oublié cette complémentarité. Et ça veut dire qu'il y a un centre-ville historique à Saint-Brieuc. C'est ce qui fait son identité et il n'existe plus depuis 20 ans. On ne peut que se louer du développement qui s'est fait sur le port du Légué. Mais on a oublié le centre-ville historique. Les deux doivent être complémentaires. Nous allons travailler sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'on n'oppose pas, mais travailler cette complémentarité, c'est aussi ce qui fait peut-être notre particularité. Tout comme on travaille la complémentarité zone périphérique centre-ville, il y a aussi cette articulation particulière centre-ville avec le Légué. Les deux vont ensemble. Quand on vient de Paris, vous savez quelle est la première ville qui a un port en venant de Paris? C'est Saint-Brieuc.
Vous prenez le train, le premier arrêt sur la mer, c'est Saint-Brieuc. Voilà un message qu'on doit pouvoir envoyer. Je vous propose une deuxième question. Je m'appelle Frédéric, j'habite dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Je suis téléconseiller en recherche d'emploi. Dans le domaine social, je voudrais savoir quelles sont les premières mesures que vous comptez prendre afin d'aider les plus démunis. Et question annexe, alors les plus démunis, les plus fragiles, les minorités. Et question annexe, est-ce que vous avez des idées concernant, par exemple, des passerelles qui permettraient de se faire rencontrer les gens, par exemple, de différents milieux sociaux, entre guillemets, catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire, par exemple, des gens issus, on va dire, de la bourgeoisie, par exemple, et des gens issus des classes populaires dans certains lieux ou certaines actions. Un autre révélateur chez nous, c'est que nous pensons l'ensemble de nos actions, nous pensons la ville en partant des plus démunis. C'est une clé d'entrée dans notre projet. On en a d'autres, notamment le coût carbone des projets de la ville, mais partir des plus démunis, c'est donner la garantie que tout le monde aura sa place. C'est la garantie qu'une rue que vous avez réaménagée sera accessible aux poussettes comme aux personnes âgées, mais à tout le monde. Partir des plus démunis, ça ne veut pas dire qu'on fait des classes sociales. Ça veut dire qu'on favorise les lieux où les gens peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, on parle de tiers-lieux. Je pense que pour beaucoup de monde, le tiers-lieu, ça ne veut rien dire. Mais en fait, un tiers-lieu, c'est un bâtiment, c'est un espace dans lequel des talents, des cultures différentes, et pas forcément des classes sociales, se rencontrent et font des projets. Ce qui est essentiel dans notre façon de voir les choses, c'est qu'à partir du moment où des gens qui ne se connaissaient pas ont un projet ensemble, commence la démocratie. Et le rôle des services publics, ce n'est pas de décider de cela, c'est de donner les moyens pour que les publics se rencontrent. Et les SDF ? Les SDF. Mais on peut parler d'eux, mais on peut parler en fait de tous ceux qui un jour se retrouvent à la rue, ont une difficulté d'hébergement. Je l'ai déjà dit, une des premières choses que je ferai quand nous serons à la mairie, ce sera de trouver un toit rapidement, des moyens pour accueillir toutes les personnes qui seront à la rue, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent de l'autre bout du monde ou qu'elles viennent du quartier d'à côté. Ça, c'est une priorité. Maintenant, il faut regarder chaque parcours de vie. Et il est respectable, il doit être respecté. Ça veut dire qu'il faut mettre en place de l'accompagnement. Il faut donner à chacun un projet de vie. Mais un projet de vie, ça ne se décrète pas. Là encore, il faut permettre à la personne en question de dépasser une situation particulière. Il faut donner sa chance. Il faut donner sa chance au talent particulier de cette personne-là. Et ça, c'est le rôle du service public. Je voudrais compléter sur ce point-là. Il y a deux aspects à prendre en compte. D'abord, ne se décrète pas sur un territoire l'aide sociale parce que c'est un projet national. C'est un contrat social qui se pense au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement n'agit pas sur les inégalités de revenus, n'agit pas sur les capacités à une collectivité de pouvoir avoir des ressources suffisantes pour aider. Si au niveau du gouvernement, on n'a pas une modification de cette politique, nous aurons, nous, dans nos collectivités, beaucoup plus de mal. Et beaucoup plus de mal à faire quoi ? Eh bien, pour que les gens se relient, se connectent ensemble, il faut des projets qui dépassent un simple projet individuel et donc des projets culturels, des projets d'animation, des projets de vie. On a envie, par exemple, à l'automne, de faire une très grande fête. Et pas une fête simplement à rock, mais une fête qui mélangerait les jeunes, les personnes plus âgées, qui mélangerait les entreprises, les artisans, qui mélangerait tout le monde, parce qu'on a vécu quelque chose de terrifiant et qu'on a besoin et envie de faire cette fête ensemble. Eh bien, faire la fête, c'est ça aussi la mixité, c'est ça le partage que l'on veut réaliser. Et enfin, dernier point, c'est l'emploi. On peut parler de toutes les fêtes possibles et imaginables si vous n'êtes pas stabilisé sur vos revenus, si vous n'avez pas la capacité à vivre votre projet avec un habitat et une famille, vous êtes en tension et vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres. La politique de l'emploi, c'est clé. Et ce n'est pas simplement un discours que l'on porte au niveau national. Pour nous, c'est comme ça que nous pensons l'économie. Nous pensons l'économie en sécurisant l'emploi, on sécurise les entreprises, on sécurise les commerçants. Très bien. Lors de nos micro-trottoirs, une partie des personnes interrogées nous ont dit ne plus être intéressées par la politique et les politiciens. Et ils ont raison. Écoutons leurs interrogations. Je suis Pierre-Marc Hilléré. J'habite à Saint-Brieuc depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Je suis marié, je suis retraité et donc je réside dans le quartier Balzac. Question qui s'adresse plus à la démocratie locale. Dans son programme, il propose d'associer les habitants aux projets qu'il compte mener pendant sa mandature. Je souhaiterais savoir, effectivement, j'ai à peu près vu comment il comptait associer les gens au projet,
mais rien sur le suivi. À savoir, est-ce que les habitants qui auront participé au projet, soit au travers les associations ou les comités de quartier, seront associés à la conduite des projets? L'évaluation politique, c'est le grand absent de ces derniers mandats, de ces 20 dernières années. À Saint-Brieuc, on fait de l'évaluation d'une politique le jour des élections. C'est uniquement à ce moment-là où une équipe se dit « Ah, on va peut-être devoir corriger certaines choses ». C'est ce que l'on constate aujourd'hui dans cette campagne. Tout à coup, il y a une évolution d'un projet. Nous, l'évaluation de la politique, c'est quelque chose que l'on va faire constamment. Un élu peut se tromper, un projet peut être amendé et être corrigé, ça se fait régulièrement. Par contre, ça se fait avec méthode. C'est donc notre capacité à associer la population, à associer ce qu'on appelle des corps intermédiaires, des associations, mais ça peut être des représentants d'entreprises, des syndicats, à nos projets. Il faut déconnecter la vie de la municipalité, qui est souvent 80% de quotidien. Il faut déconnecter ce quotidien-là des projets qu'on veut lancer avec la population. Quand on fait un budget participatif, qu'est-ce qu'on fait? On propose sur un territoire, un quartier par exemple, aux gens qui ont envie de faire quelque chose, d'en débattre, de se mettre d'accord et décider ensemble d'un budget qui permettrait de lancer ce projet-là. On fait une démocratie, que l'on sort un peu de la vie municipale et qu'on ramène au plus proche des gens. Quand on fait un jury citoyen, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la capacité aux citoyens à donner leur avis sur quelque chose qui ne leur avait pas été dit au départ. Nous, dans notre projet, sur 6 ans, on vous dit à peu près ce qu'on veut faire, nos intentions et notre façon de faire. Mais on ne pense pas tout. Et quand un nouveau grand projet doit apparaître sur un territoire, parce qu'il y a un besoin et un enjeu, il est essentiel de revenir vers la population. Le jury citoyen, c'est ça. Typiquement, le sujet du 4e quai, le sujet de la piste automobile Trémuson, ou même des ponts pour finir la rocade, sont des sujets sur lesquels la population a son mot à dire. Après, les élus vont reprendre leur rôle. Et puis, essentiel, parce qu'on en parle peu, c'est la place que l'on donne aux enfants et à la jeunesse dans l'éducation citoyenne et donc dans la capacité à agir sur les décisions. Nous voulons mettre en place un conseil municipal des enfants et de la jeunesse. Ce n'est pas un gadget, hein. Ce n'est pas comme dans certaines communes où ça se réunit une fois par an pour faire plaisir. Ils ont des projets et nous devrons les intégrer dans nos ordres du jour. C'est donc une mécanique que l'on va associer, mais comment éduquer des citoyens si on ne leur donne pas la parole et la capacité à réaliser des choses? Le conseil municipal des jeunes, c'est cet objet-là. Une seconde question? Bonjour, je m'appelle Françoise, j'habite dans le quartier de Robien à Saint-Brieuc. Quels moyens utiliser ou quels moyens mettre en place pour une dynamique de quartier dans les différents quartiers de la ville de Saint-Brieuc pour que les familles, les habitants repèrent un lieu commun et s'investissent dans ces lieux pour mettre en place des projets pour justement dynamiser la ville. Je vous le disais, la vie, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que nous, on doit accompagner les gens quand ils ont envie de faire des choses. Alors, ce n'est pas forcément une association. 4-5 personnes dans une rue ont une idée, ont envie de végétaliser cette rue-là. La ville doit être au service d'eux. En fait, le vrai pouvoir, quand on fait de la politique, ce n'est pas de dire non. Le vrai pouvoir, c'est de dire oui. Mais de le faire de façon que ça serve à tous. Voilà, notre garantie à nous, c'est de dire oui et que ce soit utile. Alors, comment associer? D'abord, il y a des comités de quartier. Faut rappeler cette histoire des comités de quartier. Saint-Brieuc, il y a 40 ans, quand elle a voulu les mettre en place, faisait partie des toutes premières villes en France. Le rôle des comités de quartier est très important dans cet échange entre la population et la collectivité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer les associations dans ce qu'elles produisent au local. Et puis, il faut parfois rechercher des exemples, quand il y en a et qui sont plutôt positifs. Je prendrai l'exemple du projet d'écoquartier sur Robien, qui est un projet finalement qui essaye de mixer les âges, mixer les populations, mais sur un projet de développement durable, sur un projet d'écologie. Et quand on trouve comme ça des projets aussi centraux et aussi fédérateurs, c'est tout un territoire qui se met en mouvement. Eh bien, si vous regardez à Cesson, si vous regardez dans l'Ouest, si vous regardez dans le centre-ville, sur Robien, sur Balzac avec le projet en rue, vous avez de quoi créer des projets de quartier formidables et surtout, vous avez une occasion là de ne pas renfermer les gens sur leur territoire, mais donner envie à tous les autres quartiers d'y aller. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt de ce que l'on peut mettre en place, c'est je ne fais pas quelque chose pour moi, je fais quelque chose d'unique qui va donner envie aux autres d'y venir. Tout à fait. Aujourd'hui, il est clair que l'écologie a pris une part importante dans la vie de tous les pays de la planète. Monsieur Guillard, vous n'y échapperez pas.
Et les briochins y sont sensibles. Voyons quelques interrogations. Je m'appelle Job Brouard, j'habite à la Villejoie depuis 40 ans. Par rapport à l'écologie, moi je suis un cycliste occasionnel, je ne suis pas un randonneur qui fait des 60 km, mais je me déplace autant que possible à vélo. D'ailleurs mon vélo est là, je suis venu à vélo. Et je trouve que la ville est difficile pour les vélos et pour les piétons. Et je voudrais bien qu'il y ait une position de prise. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous envisagez pour résoudre ce problème de vélos avec les pistes qui commencent, qui ne finissent pas, qui passent à côté des voitures avec les portières qui s'ouvrent, enfin tout ça, c'est vraiment difficile. Or, si on veut développer le vélo, et je pense que c'est votre souhait, comme celui des habitants de Saint-Brieuc, si on veut développer le vélo, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, j'aimerais bien avoir votre réponse sur ce sujet. Alors sur ce sujet, il faut faire un petit retour en arrière. Lors du premier tour, pendant les 3 premiers mois, le sujet du vélo, la place du vélo dans la ville, c'était malgré tout quelque chose qui opposait nos 2 listes. 3 listes même à l'époque. Parce que ce rapport du vélo était soit essentiel pour certains, comme nous, soit devenait un peu complémentaire, qui permettait de verdir un peu les projets, mais était vraiment discuté. Moi, j'ai le sentiment qu'avec la crise que l'on a vécue aujourd'hui, il y a un consensus là-dessus. Il y a un consensus sur le besoin de répondre à l'urgence climatique et de favoriser des modes de déplacement différents, notamment le vélo. En sortie de crise, le Vélo Utile, qui est une association qui fait beaucoup sur ce sujet, a poussé l'agglomération et la mairie pour essayer de sécuriser le déplacement des vélos dans la ville. Et je crois que c'est le mot-clé sur lequel il faut s'arrêter, sécuriser. Moi, j'emmène pas mes enfants en vélo sur certains circuits quand on va à l'école le matin parce que ça ne fonctionne pas. Comme ce monsieur le disait, c'est dangereux. Sécuriser, c'est une des clés. Quand on peut circuler dans la ville en sécurité, on le fait. Mais ce n'est pas tout. Il faut pouvoir poser son vélo, et qui a un coût quand c'est un vélo électrique aussi, et il ne faut pas qu'on se fasse voler. Donc il faut sécuriser la capacité à garer, à parquer nos vélos. Ensuite, il faut sécuriser la capacité d'en acheter un. Peut-être d'occasion au départ, parce que c'est quand même des investissements qui sont lourds. Il faut aider, financer, subventionner ce genre d'acquisition. Et puis pour moi, il y a un dernier point, c'est la façon de faire le vélo. On n'est pas tous des grands cyclistes, mais en tout cas, on a eu l'occasion d'apprendre. Il faudrait sans doute renforcer, ce sera un des axes de notre projet, en termes de formation, former les gens au vélo, former les enfants, former les jeunes, apprendre à faire du vélo dans la ville, mais pas que. Parce qu'un nouveau public apparaît à Saint-Brieuc. Tous ceux qui se sont mis au vélo, qui s'y mettent en ce moment, qui ne le pratiquaient pas avant, et qui n'ont pas du tout les réflexes de sécurité qui vont bien, ou qui découvrent comment on circule dans la ville avec ce mode de circulation particulier qui est le vélo. Et outre le vélo, quelles sont les autres alternatives à développer ? Théo, 41 millions, et vous avez une ligne de bus avec des bus à moitié vides qui traversent la ville. Très clairement, il faut d'abord permettre aux cyclistes de pouvoir utiliser à des moments de la journée ces axes-là. C'est une façon de le sécuriser. Mais pas que. Saint-Brieuc n'est pas très grand, donc finalement on se déplace assez facilement à pied à Saint-Brieuc. Mais il faut plus de bancs, il faut peut-être une signalétique qui vous permet de savoir que vous n'êtes qu'à 3-4 minutes du centre-ville de cet endroit-là. Il faut favoriser tous ces déplacements-là. Mais si je reviens à Théo, ce qui est partagé par tout le monde, c'est la navette du centre-ville, cette petite navette-là. Elle est facile à être utilisée. Et c'est ça notre projet. Notre projet, ce n'est pas ces grands axes, c'est de mettre cette facilité à la disposition des habitants. Plus de petites navettes que vous pouvez même peut-être héler à la demande et vous descendez 800 mètres plus loin. Si on peut parler d'un projet de gratuité demain, il faut partir de ce projet-là. C'est-à-dire que vous pouvez penser à la gratuité du bus. Si vous avez un bus, pour monter dedans. Si vous devez attendre 30 minutes qui ne vous amène pas du tout où vous voulez aller, ça ne marchera pas. Tout à l'heure, je parlais des mobilités des personnes âgées. Ce qu'elles attendent, c'est ça. C'est quelque chose d'agile qui correspond à leurs besoins. Et aujourd'hui, ce n'est pas ces grandes lignes de bus, ce sont ces petites navettes-là. Une autre question ? Bonjour, Didier Bazin, je suis briochin, cessonné d'adoption par rapport effectivement donc à la famille de mon épouse. Je suis aussi père, je suis aussi grand-père. Ma question portera sur le volet écologique et en particulier sur la plage du Valais, qui est donc la seule plage de Saint-Brieuc. Et j'aurais souhaité savoir effectivement donc aujourd'hui quelle est la stratégie pour remettre effectivement donc la plage du Valais au service des briochins et de plus bien sûr si affinité.
La plage du Valais, la grande abandonnée de ces 20 dernières années. Je ne comprends pas pourquoi les différentes collectivités ont tiré un trait sur la seule plage de cette ville. J'y étais la semaine dernière avec le comité de quartier de Cesson, ils y sont très attachés, mais ce n'est pas la plage des Cessonnais, c'est bien la plage des Briochins. Moi, le soir, quand je rentre du travail et que je veux aller faire un tour avec mes enfants, je ne vais pas aller à Plérin, je préférerais aller là. Sauf que pour celles et ceux qui y sont allés, c'est une catastrophe. C'est pas ensablé, c'est de la vase partout. Et puis si vous levez le nez pour regarder l'horizon, ce qu'on fait toujours quand on va à la mer quand même, regardez l'horizon, vous avez le 3e quai avec cette espèce d'immeuble moche qui vient vous barrer la vue. Et là, il y a 2 enseignements à tirer de ça. Le premier c'est que cet envasement, c'est la faute de la puissance publique. Le préfet et le maire ont signé un arrêté qui empêchait normalement de déposer ces boues ici. Il n'a pas été respecté 20 ans après, vous n'avez plus de plage. Il y avait un engagement de construire et de végétaliser ce 3e quai pour reconstruire quelque peu cet horizon-là. Il n'a pas été respecté. À chaque fois que la puissance publique cède sur ses engagements, ce sont l'ensemble des habitants qui sont perdus. Nous reviendrons sur ces 2 sujets. Il faudra végétaliser et il faudra que l'État mette la main à la poche pour désensabler la plage du Valais. Plus généralement, quelle place pour la nature en ville ? Alors, j'ai rencontré lors du premier tour une association extraordinaire qui est Vive Armor et qui a fait un boulot sur, on va dire quoi, moi j'appelle ça un index de la biodiversité, un ABC de la biodiversité, c'est-à-dire que tous les services de la ville ont le catalogue de cette nature présente en ville. Ça veut dire qu'en fait, dans la façon dont on fait de la politique municipale, on pourrait prendre cet élément-là en compte. Ce n'est pas fait aujourd'hui, mais c'est là. Nous le prendrons en compte. C'est une richesse. À chaque fois qu'on construit, qu'on modifie une route, qu'on aménage, comprendre ce que l'on fait en termes d'action sur la biodiversité, ça c'est une action responsable. Donc ça, nous allons ressortir ce dossier-là. Mais Saint-Brieuc est une ville verte. Mais c'est une ville qui ne parie pas sur cette verdure-là. C'est-à-dire qu'il y a des parcs, il y a des champs, il y a des espaces agricoles qui ne sont pas valorisés, que nous, dans notre projet, nous allons sanctuariser. On n'a pas une vision de la ville qui est granit, comme à Saint-Malo par exemple, avec 2-3 branches d'arbres. Ce n'est pas la façon dont on voit les choses. On veut des arbres, pas forcément pour se cacher de la chaleur, ce qui n'est pas toujours le cas ici, mais parfois ça aide contre la pluie. On veut végétaliser en redonnant l'accès à la population sur des jardins potagers. C'est pas bobo le jardin potager, vous trouvez ça de plus en plus partout dans les villes, c'est permettre dans un espace donné, avec vos enfants ou avec les personnes qui sont là, les personnes âgées qui ont un savoir-faire là-dessus, de faire de l'agriculture, une petite agriculture en centre-ville au bénéfice de tout. Mais c'est pas que ça pour nous, on a un vrai projet agricole, on veut sanctuariser ces terres, les mettre à disposition des professionnels, voire d'une régie. Notre objectif c'est mettre du bio dans toutes les cantines, sans que ça coûte plus cher. Mais pas que, on l'a vu avec cette crise, des quartiers plus défavorisés ont eu du mal à se nourrir. Des enfants ont eu faim sur Saint-Brieuc. Il nous faut mettre en place des épiceries solidaires dans ces quartiers, qui seront aussi souchés, si je puis utiliser ce mot-là, sur notre projet agricole. Donc Saint-Brieuc, c'est une ville qui n'est pas grise, hein. C'est une ville qui est tournée sur la mer, tournée sur la terre aussi, et qui marie dans son cœur ces 2 projets-là. Merci. On arrive à la fin de cette émission, mais j'ai encore une petite question à vous proposer. Bonjour, je suis donc Isabelle Gernégon, présidente de Cavoc Montgolfière Expérience. Alors Saint-Brieuc donc est une ville donc de vallée. On a besoin aussi donc de faire donc se rejoindre les différents donc quartiers. Nous sommes donc sur le port donc du Légué. Il y a donc un pont qui fait donc la passerelle entre Saint-Brieuc et donc le Légué. Un port aussi donc sur lequel se passe beaucoup donc d'initiatives et de développement économique. Comment donc souhaitez-vous développer donc à la fois donc l'économie tout en en insistant donc sur donc la valeur de l'utilité sociale et écologique et bien donc de ces territoires? Un territoire au service des gens au service d'un territoire. C'est un peu ça notre projet. Et au cœur de ça, il y a l'économie sociale et solidaire. Je devrais dire même l'économie écologique, sociale et solidaire. C'est la capacité à faire des choses et accompagner les gens qui ont un projet, mais avoir un retour. En fait, aujourd'hui, souvent on parle de l'argent public et de la puissance publique, il faut l'apporter, il faut la donner. On va donner une défiscalisation, mais dès que vous défiscalisez, c'est de l'argent que vous n'avez pas demain pour du service public. Tout argent donné doit avoir un retour, aussi petit soit-il.
mais quand on apporte à quelqu'un, il doit pouvoir rendre à la société. C'est ça notre projet, hein. C'est cette complémentarité qui fait que chacun sait pourquoi il agit. Un exemple par rapport sur le centre-ville. Évidemment qu'il y aura beaucoup de réhabilitation à faire. Eh bien, nous voulons mettre, nous, des chantiers d'insertion. C'est quoi l'idée? C'est de fabriquer un cercle vertueux. Aujourd'hui, les artisans nous disent qu'ils ne trouvent pas de jeunes formés pour pouvoir venir dans leurs entreprises. Eh bien, nous allons fabriquer cette formation au travers des chantiers d'insertion et qui ont pour objet quoi? De redynamiser ce fameux centre-ville qui peine à avoir une démarche commerciale positive. Chantier d'insertion, c'est quoi? C'est les conciergeries solidaires. C'est une conciergerie, c'est au service des commerçants. C'est aider les entrepreneurs pour qu'ils puissent mieux répondre à nos besoins. Et comment on le fait? Eh bien, on va travailler avec ces jeunes dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers. On va travailler avec toute cette population qui cherche à être formée, qui veut avoir un projet. On met le pied à l'étrier, on donne des compétences, on forme et c'est utile à la société. Et en retour, la société, elle marche mieux. La ville, elle fonctionne mieux. C'est un vrai projet collectif. Merci. Permettez-moi une dernière question. À quoi ça sert d'être élu aujourd'hui, Monsieur Guillard? Les temps que nous vivons sont exceptionnels à plus d'un titre. Ces crises révèlent plus les choses qu'elles ne les changent. Les faiblesses latentes d'hier apparaissent au grand jour, mais les forces à la tête de cette ville n'ont aucun intérêt à ce qu'elles changent. Cette crise met surtout en évidence les formidables ressources d'initiative et de solidarité des associations et des briochines et des briochins. Voilà des forces sur lesquelles nous nous appuierons pour construire et mettre en œuvre notre projet. Nous nous faisons collectif, c'est dans notre ADN. Alors jeter la tête la première dans ce confinement, vous avez naturellement recherché des solutions dans la proximité pour pallier aux défaillances de notre société et l'impréparation de l'État. Et vous avez eu raison. Parce qu'avec pour seuls horizons sa rue et son quartier, c'est dans la proximité avec ses voisins, la proximité avec son travail, quand c'était possible ou en télétravail, en soutenant les commerçants restés ouverts que nous avons réinventé l'espoir. C'est un enseignement à tirer. La proximité renforce le territoire local, ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent. Ce principe de proximité a des effets d'entraînement positifs sur nos modes de consommation plus sains, sur l'économie relocalisée, sur nos dépenses d'énergie, sur nos mobilités, sur tous les aspects de la transition écologique que nous défendons à tout prix. Alors le soudain attrait pour les villes moyennes démontre ce que seuls nous disons depuis le début. Saint-Brieuc n'est pas perdu entre Rennes et Brest, mais est à la bonne distance. C'est un enjeu nouveau d'attractivité pour notre territoire. Habiter et travailler sur Saint-Brieuc, faire venir des entreprises qui trouveront ce qu'elles peinent à trouver dans les métropoles, qualité de vie abordable, innovation dans les relations de travail, espace de coworking, laboratoire d'expérimentation. Mais cette crise a d'abord révélé l'urgence sociale sur Saint-Brieuc, et en particulier au travers des inégalités économiques, culturelles et éducatives. Nous sommes parmi les villes les plus pauvres, les plus précaires de Bretagne. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste le bilan de la municipalité actuelle. À Saint-Brieuc, nous voulons développer un projet agricole de proximité, orienté vers le bio, dans les quartiers, le centre-ville et à destination des écoles. Nous voulons forger une nouvelle politique pour le troisième âge, une politique des générations qui englobe tous les âges. L'isolement et les EHPAD ne peuvent plus être le seul horizon de beaucoup de nos aînés. Nous voulons agir contre les inégalités de destin, surtout à l'école, et faire une ville attentive à l'autre, aux plus fragiles. Une ville qui agit contre tous les isolements, des personnes, des familles, des créateurs, des artistes et de tous celles et ceux qui entreprennent. Saint-Brieuc va retrouver toute sa place dans les villes de Bretagne, c'est notre engagement. Alors on avance toujours au nom d'une idée du présent, du passé, une idée de l'avenir, de l'ordre du monde, une idée du sens que l'on donne à sa vie. Pour nous, la justice sociale et l'écologie demeurent la finalité de l'action publique. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et les autres? C'est sans doute la seule question véritable à vous poser avant de vous engager. Ce qui fait la différence, c'est notre façon de faire les choses. Pendant des semaines, nous sommes allés voir les parents pour leur dire qu'un écologiste sommeille dans leur famille, car ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde plus sain et qui respecte la nature. Nous sommes allés voir les fonctionnaires pour leur dire la réalité. La transition écologique remet les services publics et les biens communs au cœur de la société. Nous sommes allés voir les commerçants pour leur dire qu'il ne doit plus y avoir d'opposition entre centre-ville et périphérie, mais complémentarité. Nous sommes allés voir les enseignants, les universitaires, pour leur dire que nous avons besoin d'eux pour défricher le monde qui vient. Nous sommes allés voir les acteurs de la vie culturelle, les artistes, les poètes,
La société a besoin d'eux afin de multiplier les chemins possibles, les imaginaires, les rêves. Nous sommes allés voir les forces économiques qui, comme les briochins, ont souffert de la crise. Nous leur proposons de construire ensemble un modèle économique robuste, basé sur l'emploi et surtout qui s'appuie sur notre territoire. Nous sommes allés voir les sportifs pour leur dire que dans la société qui vient, ils doivent nous apprendre à rassembler par-delà les origines, les âges, les milieux sociaux, autour de règles partagées par toutes et tous. Nous sommes allés voir enfin les associations pour leur rappeler ce qu'elles oublient parfois, c'est que plus que les vieilles pierres, c'est elles qui forment la véritable identité de Saint-Brieuc. Une des formes les plus hautes de l'esprit humain, l'association des individus pour un projet collectif. Alors nous voulons reparler de liberté, d'égalité et de fraternité. Reparler d'écologie, de justice et de laïcité, car j'en suis convaincu, ce sont les meilleures armes aujourd'hui contre les bataillons d'extrémistes de tous bords. Oui, je crois qu'à Saint-Brieuc, nous sommes présents au bon moment, que nous sommes le sens de l'histoire. Et pas parce qu'après 20 ans, il y a un besoin d'alternance, non, pas parce qu'ils sont divisés, mais parce que nous sommes unis. Et parce qu'avec notre projet, nous allons passer de l'imparfait au futur collectif. Si le monde de demain doit changer, donnons-lui sa chance de changer vraiment. Merci Monsieur Guillard pour vos réponses et merci aux briochins et aux briochines qui ont bien voulu répondre à nos questions. Souhaitons bonne chance à la liste Réinventons les sports 2020 pour les prochains scrutins du 28 juin.